allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 2 du confinement. Donc j'espère que c'est pas trop long pour vous, que vous ennuyez pas trop. Moi j'avoue que je me maquille plus beaucoup pendant ce confinement et qu'à chaque fois que je me maquille c'est plus pour m'entraîner, pour tester des nouvelles choses. Et donc là du coup le maquillage que je vais vous proposer aujourd'hui je l'ai réalisé hier. Et vu que je l'ai trouvé sympa, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit tuto. Si vous me suivez sur mes réseaux Facebook et Instagram, que je vous remets là au cas où vous ne serez pas encore abonné, vous avez certainement vu ce look. Donc c'est un maquillage que je vais réaliser avec cette palette de chez Make Up Revolution. En ce qui concerne les autres produits, il y a un petit peu toutes les marques. Il y a des produits que vous avez déjà vus, des produits que vous n'avez pas encore vus. Il n'y a pas de nouveauté puisqu'on ne peut pas sortir, je n'ai pas pu aller en acheter. Je vous avoue que ça me démange, hein. J'ai hâte de retourner dans les magasins pour pouvoir acheter du nouveau maquillage. Pour le déroulement de la vidéo, on va faire comme la dernière vidéo, donc la première vidéo du confinement, c'est-à-dire la vidéo où j'ai toujours peur qu'il y a quelqu'un qui ouvre cette porte. Je vais vous faire le make-up en accéléré. Et cette fois-ci, je vous mettrai des petits détails supplémentaires tout au long de la vidéo pour que vous puissiez bien voir les produits que j'utilise. Et si j'ai besoin de vous mettre des petites informations supplémentaires sur le pinceau ou ce que je suis en train de faire, au moins vous aurez tout sur la vidéo puisqu'on m'a dit, pour ne citer personne, maman si tu passes par là, puisque pour moi c'était évident tout ce que j'utilisais et tout ce que je faisais, mais pour les personnes qui regardent les vidéos c'est pas forcément facile de comprendre. Donc du coup on va faire un petit tuto pour les nuls comme elle a dit. Et n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Du coup, si vous êtes prêtes, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Je vais commencer par appliquer la base de teint de chez Peggy Sage au niveau des ailes du nez, du front et du menton. Cette base va permettre de flouter les pores et donc de donner un aspect lisse à la peau. Ensuite, je continue avec l'application d'un embellisseur de teint qui est un produit qui va venir unifier le teint, qui va donner un effet bonne mine. C'est un produit que j'ai pas l'habitude d'utiliser parce que c'est un produit qui est trop foncé pour moi habituellement. Mais comme avec le confinement, j'ai pris un petit peu de couleur, j'ai dû aller dans le fond de mes placards pour retrouver quelque chose qui pourrait aller. Et en fait, ce produit, je le vendais dans mon institut. Et je vous avoue que je suis très contente de l'avoir retrouvé parce que je trouve qu'il a vraiment un super effet. Il a une texture très légère, il est très agréable à porter, on n'a pas un effet épais. Il faut savoir aussi que ce produit contient de l'acide hyaluronique, donc ça c'est vraiment super. Je conçois que dans le retour de la caméra, il paraît un tout petit peu foncé par rapport à ma carnation, mais je vous assure qu'en réalité, à la lumière du jour, c'était vraiment la teinte parfaite. Je vais ensuite fixer le tout avec la poudre infaillible de chez L'Oréal. Et soyons fous, on va faire un tout petit peu de contouring avec la poudre de chez Action. J'en applique au niveau de la pommette, donc vraiment sur l'os, au niveau des tempes et au niveau de la mâchoire. Je viens superposer mon fard à joues. Je l'estompe au maximum et je l'étire au maximum aussi vers l'extérieur du visage. Ensuite, je continue avec mon highlighter que je viens mettre aussi en superposition. Donc en fait, en résumé, on vient faire le bronzer, le fard à joues et on termine avec l'highlighter. Donc là, je vous fais un petit zoom pour vous montrer à quel point cet highlighter montre toutes les petites aspérités de la peau, l'effet un petit peu granuleux. Donc je l'applique au-dessus du fard à joues, sur le bout du nez et au niveau de l'arc de Cupidon. Et voilà pour le teint. On continue avec les yeux. Donc on va commencer par les sourcils.
Vous ferez abstraction de mon épilation sourcil qui est juste inqualifiable. Donc là du coup je mélange le fard à paupières Cookie et Pépi de la palette Addiction numéro 2 de chez Younique et j'essaye de leur redonner une petite forme et de les intensifier un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, on va venir commencer à travailler la paupière. Donc je vais appliquer le fard le plus clair, donc un beige, sur toute ma paupière mobile et fixe. Faites bien attention d'en appliquer vraiment partout sur toute la paupière. Ce sera votre base entre guillemets. Ensuite, je vais venir appliquer une couleur foncée dans mon coin externe. Donc je commence par déposer la matière en créant ma forme, d'abord dans le creux de paupière et ensuite en oblique pour fermer le coin externe. Je fais pareil de l'autre côté. Avec un pinceau propre, je vais venir faire des petits mouvements pour estomper et commencer à dessiner ma forme. Et ensuite, je vais venir répéter ces deux étapes plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne le résultat souhaité, c'est-à-dire la couleur souhaitée. Et j'en profite en même temps pour commencer à estomper mon ras de cils inférieur. Ensuite, avec un vert un petit peu plus clair, je vais commencer à dégrader les contours de ma forme. Avec ma couleur la plus foncée, je vais venir faire le ras des cils inférieur sur environ les 2/3 de l'œil. Et ensuite, je fais la même chose avec la couleur la plus claire, celle qui m'a servi à dégrader les contours. Et j'estompe le ras des cils inférieur. Ensuite, je vais prendre le marron foncé, qui est la couleur la plus foncée de la palette, qui va me permettre de foncer mon coin externe. Donc de lui donner un petit peu plus d'intensité et de profondeur. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc en résumé, depuis le début, on travaille uniquement la forme de banane et du creux de paupière jusqu'au coin externe. On laisse le coin interne et le milieu de la paupière intact. Toujours avec le même fard, je viens en mettre au tiers de mon ras de cils inférieur. Et j'estompe, et j'estompe, et j'estompe encore. Voilà ce qu'on obtient pour le travail du coin externe. Maintenant, on va s'attaquer au milieu et au coin interne de l'œil. On va venir apporter de la lumière avec le fard or que je vais appliquer sur le reste de ma paupière mobile.
Comme vous le voyez, je vais utiliser plusieurs pinceaux parce que la pigmentation n'était pas terrible. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est d'y aller directement avec le doigt. Et ensuite, sans reprendre de matière, mais avec mon ancien pinceau, je vais venir refaire les contours pour essayer d'avoir un raccord entre les deux couleurs. Et pour terminer le travail de la paupière mobile, je vais prendre le or un tout petit peu plus blanc que je vais venir appliquer uniquement au centre de la paupière pour vraiment focaliser la lumière au milieu. Pour terminer mon ras de cils inférieur, je vais appliquer un vert foncé irisé sur le reste de mon ras de cils. Je termine avec ma touche lumière dans mon coin interne avec le même fard que j'ai appliqué au milieu de la paupière. J'ai tenté d'appliquer un crayon Jumbo Mimosa, donc qui est un petit peu blanc, au niveau de la muqueuse inférieure et un or au milieu de la muqueuse inférieure. Mais c'est pas forcément nécessaire. Si vous avez envie d'appliquer uniquement du noir sur toute la muqueuse, vous pouvez. Moi j'en ai mis uniquement en coin externe. Sachez quand même que le noir au niveau de la muqueuse, ça a tendance à rétrécir l'œil, alors que quand on met du blanc ou du beige, ça agrandit votre œil. Ensuite, on termine les yeux avec le mascara. Donc j'ai décidé d'appliquer une couche de Cinescope en haut et en bas. Et ensuite, pour la deuxième couche, j'ai décidé d'appliquer le mascara Benefit, le Bad Gal Bang, pour un effet un petit peu plus épais sur l'extrémité des cils. Et pour les lèvres, j'ai choisi d'appliquer un rouge à lèvres de chez Action dans une couleur un petit peu rosée. Voilà, j'en ai terminé avec ce maquillage, j'espère qu'il vous plaît. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, le vert c'est vraiment une couleur que j'affectionne particulièrement. Et je trouve vraiment que l'association vert-or, c'est vraiment une association qui fonctionne très très bien. Donc là au niveau des lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres qui est assez clair, puisque quand on charge les yeux, j'aime pas trop charger la bouche. Et j'aime pas trop charger la bouche en général. Si ce maquillage te plaît et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu as juste à cliquer sur s'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto make-up. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao!